Alors je suis cette fois-ci avec Thomas Serval, Executive Chairman chez Barracoda. Bonjour. Sois le bienvenu à cette édition Innovation Week spéciale CES 2021. Merci. Alors, vous êtes pleinement concerné avec la santé connectée. Alors, au-delà de l'année qu'on vient de vivre, on va pouvoir se projeter aussi sur cet aspect d'accompagnement au cœur du foyer. Est-ce que tu pourrais nous présenter Barracoda simplement en introduction? Alors Barracoda, c'est une société qui en fait a quelques années maintenant, parce que c'est son 17e CES. Et on est spécialisé autour de la prévention et la santé. On appelle ça Daily Health Tech. Et donc on s'intéresse à inventer des objets connectés qui vont avoir un impact sur la santé des gens, sans être des objets médicaux pour la plupart. La brosse à dents, le miroir, le tapis de bain, toutes ces choses-là. Alors, la question qu'on pourrait poser pour démarrer notre échange, c'est volontairement provocateur, parce qu'on sait que ça aide. Mais en quoi, justement, ça peut aider ces objets connectés, cette santé connectée, la health tech, comme on l'appelle, en quoi ça peut améliorer concrètement le bien-être? Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand on allait chez le docteur, en fait, il faisait ce qu'on appelle un bilan de santé. Donc, il prenait une photo de l'ensemble de vos grandeurs biophysiques et il en déduisait un diagnostic, c'est les symptômes. Or, la plupart des maladies n'arrivent pas comme ça un jour. Elles arrivent à la suite d'une longue évolution. Et en offrant des objets qui sont connectés avec vous au quotidien, on ouvre un nouveau champ qu'on appelle la santé longitudinale, qui nous permet de mesurer l'évolution de ces grandeurs et d'éviter que certaines maladies arrivent. Par exemple, de la carie, on n'a pas une carie en une nuit, hein. On a une carie parce qu'on ne s'est pas lavé les dents pendant des jours et des jours, voire des semaines, et que en fait, la carie a eu le temps de se développer. Et donc, en fait, les objets connectés et ce qu'on développe chez Barracoda, c'est d'abord des moyens de mesure de ces évolutions de grandeur. Et on appelle ça des index. Après qu'on a eu toutes ces données, on essaye de voir si on peut avoir une influence dessus. Il y a des choses, vous faites ce que vous voulez, votre âge, on ne peut rien avoir. Par contre, la santé de vos dents ou votre poids, on peut avoir un impact. Et donc, une fois qu'on a cet index, on développe des stratégies en utilisant les dernières technologies de diagnostic avec le machine learning, mais également de gamification, d'engagement, les meilleures stratégies marketing pour voir quelle stratégie marche pour avoir un impact sur cet index. Et donc, en fait, ça ferme un peu ce cercle vertueux de la santé connectée, mesurer, analyser et engager le consommateur pour qu'il travaille à être acteur de sa santé. Alors, on reviendra sur différents produits que vous proposez, notamment, je pense au miroir Thémis, aussi à la salle de bain où vous investissez pas mal d'offres de votre côté. Alors, de manière plus générale, quelles sont les ambitions de Barracoda? Est-ce que vous souhaitez être un acteur de la medtech? Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, finalement, la crise. Comment est-ce que ça a pu accélérer votre business ou pas? Alors, Barracoda n'est pas véritablement un acteur de la medtech au sens traditionnel et on essaie d'éviter d'être dans la conception d'objets qu'on appelle medical device, qui sont régulés et qui limitent notre capacité d'innovation. Chaque année, on est au CES, chaque année, on gagne un prix. Et donc, si on ne faisait que des medical devices, on n'y arriverait pas, parce qu'on a besoin de cycles d'innovation qui sont très courts. Et donc, on essaie d'inventer et de travailler sur des objets du quotidien, s'inscrire dans les habitudes du quotidien en connectant les objets pour avoir un impact sur la santé. La santé, c'est le résultat de nos objets. Et donc, nos ambitions, on appelle ce nouveau positionnement Daily Health Tech, la technologie de la santé au quotidien. Et notre ambition, c'est d'être véritablement le leader de cette catégorie qu'on a, avec nos succès dans la brosse à dents, contribué à créer. Alors, ce que je te propose, c'est de parler concrètement d'un produit tel que le miroir connecté. Grand succès, puisque primé au CES. Tu parlais justement du CES et des primes que vous avez pu avoir là-bas. Alors, comment est-ce que ce produit, est-ce que tu peux déjà nous en parler, nous le présenter, et comment est-ce qu'il va accélérer l'installation, comment tu vas accélérer son installation derrière? Parce qu'on sait que voilà, être primé au CES, c'est un point de départ très très important, mais derrière, il faut transformer. Alors, peut-être ça m'amène à d'abord préciser ce que Barracoda, en termes de business model A, on est une société de B2B2C. On invente des objets, on les propose à des consommateurs un peu pionniers, avec des mécanismes souvent à la Kickstarter. Et puis, quand on a trouvé la bonne combinaison, on privilégie le mode de licence avec des grands industriels
qui apportent leur puissance pour que très vite notre innovation soit apportée au plus grand nombre. Ce qu'on a fait, nous, avec la brosse à dents Colibri, notre partenariat avec Colgate. Donc depuis 3 ans, en fait, on avait la chance d'avoir une présence dans la salle de bain grâce à nos brosses à dents, avec des centaines de milliers d'utilisateurs qu'on suivait. Et on savait qu'il y avait ce problème d'amener le smartphone dans la salle de bain. Justement, de la salle de bain en un mot. Alors, la salle de bain, pour plusieurs raisons. Ouais. Pour la santé, c'est un endroit qui est extraordinaire puisque vous y passez 1 à 2 heures par jour. Oui. Et donc, on a la capacité de capturer de la donnée qui n'existait pas jusqu'à présent. Et donc, ça donne énormément d'informations. Et la deuxième raison, c'est que en étant européen et français, on attache une importance particulière à la sécurité et la privacy des données. Et c'est pas tout le parcours dans le monde. Et donc, être français et européen sur ce domaine de la salle de bain, où on sait que les Français vont pas vraiment rigoler avec le respect de leur vie privée, c'est une garantie de qualité pour le reste du monde. C'est une bonne nouvelle. Et donc, effectivement, on a une galaxie de PME européennes qui sont réputées mondialement. La plupart des marques de la salle de bain sont souvent d'origine européenne, même si elles sont détenues par des multinationales étrangères. Et donc, la salle de bain est un peu un lieu privilégié, défendable, où on a la chance, avec la brosse à dents, d'être le vendeur de l'objet connecté le plus vendu dans la salle de bain. Alors restons dans la salle de bain, là, j'imagine, avec ce miroir connecté. Alors on pourrait se demander un peu les différences majeures parce qu'on connaît Poséidon, on connaît Artemis. En quoi vous êtes finalement différent d'eux? Alors, ça fait 3 ans qu'on présente des miroirs qui ont des prix. Donc le premier que vous avez cité, c'était Artemis. C'était un concept d'un miroir qui coûtait 20 000 $. On comprenait bien qu'à ce prix-là, seuls les milliardaires pouvaient se le payer. Et donc, beaucoup de nos consommateurs nous ont demandé est-ce que vous pouvez en faire un moins cher. Donc, l'année dernière, on a créé Poséidon, qui était un miroir qui rentrait là pour la première fois dans les magasins. Vous le trouvez maintenant chez Pierre Fabre, dans des pharmacies du futur. Vous le trouvez avec Wella dans les salons de coiffure du futur. Et nos consommateurs nous disent oui, mais c'est bien gentil, mais tout ça, c'est beaucoup trop cher. Et donc, pour la première fois, la même technologie, enfin des technologies même plus avancées, sont mises à disposition des consommateurs finaux. Et donc, ça, c'est ce fameux Thémis qui a eu le prix aussi au CES pour le well-being, donc le bien-être, et qui est un miroir de 10 pouces, donc à peu près la taille d'une feuille A4, qui est fixe, qui est dans la salle de bain et qui bénéficie de notre operating system qu'on appelle CareOS, qui est capable de fédérer tous les objets connectés dans la salle de bain, de traiter les données, et qui arrive, alors je vais rentrer dans les détails de en quoi Thémis est nouveau, et qui arrive avec 3 nouveaux sensors qui n'ont jamais été utilisés dans un produit grand public pour ce genre de produit. Un premier qui est un capteur infrarouge qui nous permet de vérifier votre santé. On voit bien à quel point la température est un élément important de la vérification de votre bien-être. Un capteur UV avec un éclairage UV qui nous permet de regarder la santé de votre peau, le sébum, les brûlures, les coups de soleil, et un capteur extrêmement précis, comme digne des meilleurs appareils photo du monde, qui donne des photos extrêmement précises de votre visage. Une fois qu'on a ces capteurs, on est capable d'utiliser toutes les applications de machine learning qu'on a déployées depuis plusieurs années autour de la détection de symptômes, du bon brossage des dents, du bon lavage des mains, de l'analyse de la peau, etc., etc. Les applications sont innombrables. Parfait, très bien. Alors effectivement, c'est des différences majeures, un progrès très important, et pas forcément pour des milliardaires du coup. Et non, en fait, ce produit il va être vendu dans la grande distribution pour un prix qui sera, en fonction des différents pays, entre 300 et 500 euros. Donc accessible pour des gens qui veulent l'installer dans leur salle de bain. Alors, un élément important de ce miroir, il est installé comme un miroir fixe dans votre salle de bain. C'est un peu comme un miroir de barbier. Et donc, il va pouvoir aussi suivre votre santé au cours du temps, comme je vous expliquais au départ, cette fameuse médecine longitudinale. Et donc, il va vous permettre de voir si, par exemple, une crème fonctionne. Parce qu'au bout de 10 jours, 15 jours, est-ce que vos dents blanchissent effectivement? Donc, il va être l'ami du consommateur pour l'aider à manager sa santé et son budget. On sait que les années à venir vont être aussi extrêmement sensibles sur ce point-là. Parfait. Alors, un mot important, alors là, c'est des sujets qui sont sensibles mais importants et qu'on voudrait pouvoir aborder avec toi, c'est le sujet de la vie privée, forcément, puisque vous êtes au cœur du quotidien des consommateurs. Assurer, protéger les données des consommateurs. Comment est-ce que chez vous cela se concrétise? Parce qu'il pourrait avoir légitimement la peur que vous les revendiez, pourquoi pas, à des tiers. Voilà, je me fais l'avocat du diable, mais comment est-ce que vous faites pour protéger ces données? Alors justement, on est une société française qui développe un operating system en France avec un référentiel qui nous aide pas mal
qu'on appelle le RGPD ou le GDPR à la version anglo-saxonne. Bien sûr. Et donc en fait, on implémente ce qu'on appelle du privacy by design. Donc toutes les données qui sont capturées par le miroir restent dans la salle de bain en local. Il faut que le consommateur décide, avec une double validation, de les exporter pour les partager avec une marque ou avec son praticien, une fois sur le miroir et une fois en dehors de la salle de bain avec son smartphone. Donc en fait, on offre toutes les garanties qui sont d'ailleurs exigées par la loi en France aux consommateurs pour le contrôle de sa donnée. Et comme on est un peu des ayatollahs du sujet, on a dit qu'on ne pouvait pas nécessairement nous croire sur parole, donc on a un cache mécanique qu'on peut mettre sur les caméras et qui, si vous le désirez, va effectivement faire en sorte que les capteurs ne soient plus actifs. Un peu le réflexe qu'on peut avoir avec des laptops. Exactement, c'est la même chose. Alors un petit mot pour conclure notre échange sur le format 100% virtuel du CES auquel vous avez participé et quel est votre avis sur ce format-là, et puis est-ce que vous avez finalement hésité avant de participer à l'événement comme vous le faites depuis 17 ans? Alors, pour nous, le CES, c'est là où on teste nos idées. Et donc, les awards, c'est une manière de savoir si notre idée, elle est compétitive, parce qu'il y a un jury extrêmement professionnel qui s'est tenu cette année. Et donc, on y a participé parce qu'on voulait participer aux awards. Le CES, c'est aussi un lieu de belles rencontres. C'est là où, d'ailleurs, on a rencontré le Hub Institute pour la première fois. Et donc, ça nous manque un peu. Les bonnes rencontres un peu anonymes au hasard n'arrivent plus. Mais heureusement, après avoir été depuis si longtemps, on a de bons amis qui ont le plaisir de nous inviter ou qu'on a le plaisir de revoir, même dans des événements virtuels. Le jet lag en moins. Exactement. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.